Bonjour à tous, Sawadee-Cap, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo chez moi. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de la location d'un condominium en Thaïlande. C'est parti. Bien évidemment, avant de louer, ici, on peut se poser pas mal de questions. Il y a quand même pas mal de choses qui changent par rapport à la France, c'est pas la même façon de faire, donc je vais énumérer tous les points qui me semblent importants avec vous. Alors évidemment, tu vas chercher sur Google les appartements en location, tu vas tomber sur pas mal de sites, je vais t'en mettre 2-3 dans la description qui, moi, j'ai déjà utilisé ces sites. Tu vas trouver énormément de condos en location ou bien même à la vente, il y a beaucoup plus de condos que de demandes. Donc c'est pas plus mal, ça va te laisser du choix, sachant qu'il y a beaucoup de choix pour le coup. Les condos sont un peu toujours les mêmes, mais tu as différentes surfaces, tu as différents équipements. Ça commence à 28 mètres carrés, il me semble, et après ça monte. Tu peux avoir une chambre séparée, donc au début c'est studio, une chambre séparée, deux chambres séparées. Moi actuellement je suis dans un 35 mètres carrés avec une chambre séparée et ça me va parfaitement. Surtout que tu le sais, en Thaïlande, on vit bien plus souvent à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, t'as pas besoin d'avoir un palais pour toi. Suivant les condos aussi, tu vas avoir différentes choses qui vont manquer dans le mobilier. Il y a des condos où tu vas pas avoir de télé, certains où tu vas pas avoir de frigo, certains où tu ne vas pas avoir de plaque pour cuisiner. Donc, étant donné qu'il y a beaucoup de condos en location, au moins tu vas pouvoir faire ton choix parce qu'évidemment, tous les propriétaires ne sont pas aussi généreux. Moi ici, personnellement, j'avais pas de plaque de cuisson. J'ai acheté une petite plaque. Ça m'a coûté 800 ou 1000 bahts, je crois, donc c'est pas excessif. Et ça va très bien pour cuisiner mes plats quand j'ai envie de cuisiner par moi-même à la maison. Bien, une fois que tu auras fait ton choix, il va falloir passer au papier. Donc là, ils vont pas demander grand-chose. Il va falloir ton passeport pour les copies et pour le fameux TM Samsip. Donc ça, c'est un petit papier qu'il va bien falloir garder. En gros, c'est un justificatif de domicile quand tu vas vouloir aller faire l'extension de ton visa. Et ça, il le faut absolument, vraiment. Ensuite, ils vont te demander 2 mois de caution plus ton premier loyer. Donc ça fait 3 loyers à donner d'un coup. Il me semble qu'en France, c'est un seul loyer. Il me semble, je ne suis plus sûr. En tout cas, ici, c'est 3. Concernant l'assurance habitation, ça existe en Thaïlande, mais ce n'est pas une obligation. Tu n'es pas obligé d'en prendre. Alors, moi, j'en ai jamais pris personnellement. Par contre, j'imagine bien que si un jour je fais cramer un appart, il va falloir que je raque le pognon. C'est évident, c'est comme en Europe, j'imagine. Donc, tu as le choix d'en prendre ou pas. Chacun fait comme il veut. Tu ne vas pas avoir non plus à donner de justificatif de revenus par rapport à la France où il faut gagner 18 fois le montant du loyer pour pouvoir louer un 30 mètres carrés. Ici, ça n'a rien à voir. Ici, il ne te demande rien. Moi, on ne m'a jamais demandé ce que je faisais dans la vie. On m'a jamais demandé combien j'avais sur mon compte. Il considère que tu loues un appartement, tu signes ton contrat d'un an, tu es capable de l'honorer. Et de toute façon, j'imagine que si tu ne peux pas payer, tu vas pas rester très longtemps dans les lieux et tout simplement même dans le pays. Je pense qu'ils sont beaucoup moins sympas avec les squatteurs qu'en France. Donc, tu n'as rien à donner concernant tes revenus. Alors évidemment, ce qui fait la popularité des résidences, des condos en Thaïlande, c'est les équipements. Alors dans quasiment toute résidence, tu vas avoir une piscine. Donc ça, c'est vraiment très agréable quand l'été, c'est l'été toute l'année. Quand il fait beau, quand il y a les grosses chaleurs, bon là, pas trop en ce moment parce que c'est la saison des pluies et là, depuis 10-15 jours, c'est épique. Hein. Tous les jours, il pleut. Bon là, il y a un peu de soleil, bizarrement, mais bon, ça va pas tarder à mon avis. Donc c'est vraiment agréable. Moi personnellement ici, actuellement je suis dans une petite résidence où il y a que des Thaïlandais. Quand je suis arrivé ici, tout le monde me regardait un peu bizarrement. Ils n'avaient pas trop l'habitude de voir des étrangers dans cette résidence. Et du coup, vous savez, les Thaïlandais ne se baignent pas énormément. Donc finalement, la piscine, elle est un peu pour moi tout seul. Alors ça arrive bien qu'il y a un ou deux sportifs qui viennent faire des longueurs, mais sinon, clairement, elle est libre le reste du temps. Après, évidemment, si tu vis dans un quartier où il y a beaucoup plus d'étrangers,
Bon, bah voilà, il y aura un petit peu plus de monde dans la piscine. Mais en tout cas, gros point positif avec cette piscine. Ah oui, si j'oubliais, il peut arriver aussi que des petites Instagrammeuses viennent prendre des photos en bikini. Donc elles se baignent pas, mais elles viennent juste prendre des petites photos. Voilà, vous savez, les Thaïlandaises font ça souvent, c'est très réseau social ici, enfin réseaux sociaux, et surtout Instagram pour les photos. Et elles viennent vraiment en bikini devant ma terrasse, quoi. Enfin, c'est indécent, quoi. Enfin, c'est honteux, quoi. Vous vous rendez compte un petit peu? Des top modèles comme ça, devant mon balcon? Mais on va où là? On va où? C'est honteux! Ensuite, la salle de sport, évidemment. Les Thaïlandais n'aiment pas trop la piscine, mais par contre, pour le coup, le sport, ça, ils adorent. La salle de sport, ça y va toute la journée, et les soirs jusqu'à tard, et le matin très tôt. Moi, je suis pas sportif. Je suis déjà rentré dans la salle de sport. C'est bien aménagé, hein. Il y a tapis de course, la fonte à pousser, et tout un tas d'autres choses dont je ne connais pas le nom. Mais ça peut être vraiment cool pour les sportifs, évidemment. C'est sympa d'avoir ça juste à côté. Ensuite, vous avez le pressing. Vous avez le choix, ils peuvent vous laver votre linge et ils vous le repassent et vous le récupérez. Ou alors vous pouvez tout simplement faire votre lessive vous-même. Ici, ça coûte 40 bahts. Donc c'est pratique aussi. Suivant certains condos, j'ai vu dans certaines annonces des condos avec des machines à laver. Mais c'est vraiment rare. Là, vraiment, le propriétaire, là, il est ultra généreux quand ça se passe comme ça. Et s'il a la place aussi, hein, forcément. C'est pour des questions de place aussi. Ensuite, vous avez la sécurité H24. Donc, c'est sécurisant. Ils sont très sympas en plus généralement. On rentre pas comme on veut dans la résidence. Avec sa voiture, il faut avoir la petite étiquette de la résidence. Ils font vraiment attention à ça. Ils regardent en permanence. Et si tu viens en tant que visiteur, tu as ton petit carton visiteur. Donc, tu vas clairement pas te faire cambrioler ici, il y a des caméras partout, aucun problème. Et les femmes de ménage, évidemment, c'est très clean, vous le savez, c'est comme dans les malls. Dans les malls, c'est toujours très clean. Dans les résidences, c'est pareil. Elles sont là du matin au soir, et dès qu'il y a quelque chose qui traîne par terre, elles arrivent. De toute façon, le balai, il est passé plusieurs fois par jour, dans le couloir, ou que ce soit en extérieur, le local poubelle. C'est vraiment très propre. Elles sont assez nombreuses ici, pour voir que la résidence n'est pas très grande. Je crois qu'elles sont 6 ou 7, il me semble, donc ça fait quand même de la main-d'œuvre. Et évidemment, la plupart des résidences sont toujours très très bien placées. Ça sera à côté des malls, bien généralement, ou pas loin. Moi, je sais que j'ai mon 7-Eleven en face. Bon, il y en a d'autres, il y en a partout, évidemment, mais là, j'en ai un juste au pied de la résidence. J'ai un grand mall juste à côté. J'ai la station de BTS là, qui va arriver sur la Chinguatana. C'est très bien desservi et c'est toujours très bien placé. Alors, un petit point négatif et positif. Depuis quelques années, il y a une loi qui est passée, d'ailleurs c'était en même temps que pour le TM Samsip, le TM 30. On n'a plus le droit de fumer sur ses balcons. Vous savez qu'en Thaïlande on fume pas où on veut, hein, vraiment. Du coup on n'a plus le droit de fumer chez soi. Donc ils ont installé des coins fumeurs. Moi ici c'est au parking, donc tu es au milieu des motos et des voitures et des scooters. Il y a un tout petit cendrier pour toute la résidence. Donc clairement ça te dissuade un petit peu d'aller fumer. Pourtant j'étais quand même un gros fumeur, mais là je fume beaucoup moins grâce à ça. Donc point négatif pour ceux qui veulent pas arrêter et qui sont des gros fumeurs. Et voilà, point positif si tu as décidé de diminuer ou d'arrêter ta consommation de cigarettes. Bien, on va aborder les factures aussi. Alors moi je ne vis pas en permanence ici, j'ai un autre endroit. Mais en tout cas quand je suis là, la clim elle est allumée en permanence. J'ai des instruments, donc vous savez, la chaleur, c'est pas bon parce que les jours de grand soleil, même si c'est bien isolé, ça tape quand même. J'ai des instruments et le chaud, c'est dramatique pour le bois, vous savez, ça travaille, donc les guitares. J'ai déjà cramé une guitare comme ça il y a 2 ans, dans une maison où j'étais, à cause de la chaleur et de l'humidité, voilà, ici en Thaïlande, et donc je vais pas cramer toutes mes guitares non plus. Je la laisse allumer en permanence. J'ai pris une facture là au pif, hein. J'ai pris pour le mois de juin, mais c'est toujours à peu près pareil. J'ai payé 1140 bahts. Donc vous voyez, c'est pas excessif. Je vais vous mettre combien ça fait en euros. C'est pas excessif pour voir que c'est tout le temps allumé. En plus, c'est pas très éco aussi, hein, je suis désolé. Et concernant l'eau, alors l'eau c'est vraiment dérisoire. Je paye 80 bahts en gros tous les mois. Sachant que je prends 2 voire 3 douches par jour. Donc voilà, 80 bahts, c'est vraiment rien, c'est vraiment dérisoire. Bien, je crois avoir abordé tous les points importants. On va faire une visite de mon appartement et on va finir par le plus important, les tarifs à l'achat et à la location. C'est parti.
peu plus quand même pour que vous voyez qu'il y a de la place, Donc déjà là on est dans l'espèce d'entrée on va dire, avec la porte d'entrée. Donc déjà il y a ce grand meuble qui est très très grand, qui monte jusqu'au plafond et qui descend jusqu'en bas. Donc là vous avez 3 portes jusqu'en bas, vraiment il y a de la place. Donc moi j'ai un enfant donc on a toujours besoin, quand il est avec moi il a toujours besoin d'avoir des choses forcément, mais regardez à quel point il y a de la place. D'accord quand même. Bip bip. Ensuite, donc on a la cuisine qui n'est pas très très grande, mais bon, il y a tout ce qu'il faut. Il y a le frigo, il y a le petit évier, il y a ma petite plaque là-bas. C'est pas très très grand, l'ancien appart que j'avais, le coin cuisine était mieux aménagé, plus grand, mais bon, ça suffit de toute façon. Vous savez, on commande beaucoup, on achète dans la rue ici, donc c'est pas un souci. Donc vous avez les placards au-dessus, vous avez 6 placards qui sont assez grands aussi, donc pas mal de rangements. En bas aussi, évidemment. Le salon qui est très bien, je trouve. Un grand sofa, la petite table et là encore des rangements. La télé, bon moi je ne la regarde pas, je ne la regardais pas en France, c'est pas pour la regarder en Thaïlande. La vue qui est plutôt sympa quand on se lève. Ensuite donc la chambre. Là pareil, énormément de place, hein. Il y a un très très grand dressing. Il y a beaucoup de place, le lit qui est très confortable. Alors ça par contre on pourrait penser que c'est pour les enfants mais pas spécialement. C'est très populaire ici, les choses un peu mignonnes, vous savez, les couettes mignonnes, les coussins mignons. Et donc la vue hein, sur la piscine. Sympa non? Ah oui, et les vitres sont teintées, donc on ne voit pas chez moi, hein. Et donc la salle de bain, on va montrer vite fait, c'est quand même mon intimité là. Donc les toilettes, douche évidemment, qui est aussi spacieuse on peut dire, hein. Avec la petite douchette évidemment, hein. La révolution pour les pharaons quand ils arrivent en Thaïlande. Donc vous voyez, c'est largement suffisant, 35 mètres carrés, voilà, ça va largement. C'est très très bien, c'est très bien aménagé. Évidemment la clim, j'ai pas montré, mais il y a la clim dans les 2 pièces. Juste ici. Donc voilà, je pense vous avoir montré tout ce qu'il y avait à voir, donc je vous laisse à la vidéo. Bien, alors comme vous l'avez vu, c'est plutôt bien optimisé, moi je trouve il y a de la place, il y a beaucoup de rangements, donc c'est plutôt pratique. Voilà, c'est pas très grand, mais il y a beaucoup de place dans les placards, il y a beaucoup de placards, et c'est plutôt cosy, je trouve, c'est plutôt mignon. Concernant les tarifs, alors pour cet appartement, enfin dans cette résidence en tout cas, les appartements de cette superficie, on est à 2 500 000 bahts. Donc en euros, ça fait 67 000 euros. Donc moi je trouve qu'à l'achat, c'est pas un très bon investissement, à part si tu veux y vivre, mais en tout cas pour du locatif, et en plus pour le locatif, tu peux pas. Enfin, il y a certaines conditions si tu veux louer ton appartement en tant qu'étranger en Thaïlande. Donc clairement pour du locatif, c'est pas très intéressant. Si tu as 70 000 euros à mettre dans un appartement pour du locatif, regarde plutôt ailleurs, ça sera beaucoup mieux. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Si tu veux l'acheter pour toi, pourquoi pas. En locatif, nous sommes à 205 euros par mois. Donc là, pour le coup, voilà, comme je vous le disais, ça fait pas grand-chose, hein. C'est vraiment pas cher du tout. Celui où j'étais avant, j'étais à 280 euros par mois. Et il était un peu petit, il était à 32 mètres carrés. Il y avait aussi une chambre séparée, mais il était différemment aménagé. Il était moins charmant, je trouve. En tout cas, ici, voilà, c'est 205 euros par mois. Donc, vous voyez, c'est quand même pas grand-chose avec les factures. Par mois, c'est quasiment rien. Donc, je pense que ça peut être une bonne solution. En tout cas, enfin, moi, j'apprécie de vivre dans ces condos. J'aime bien aussi les maisons, mais c'est pas du tout la même vie. C'est complètement différent. Ici, c'est plus moderne. Voilà, c'est un autre style de vie. Voilà, moi j'apprécie les deux, mais je crois qu'à choisir quand même, je préfère les condos, vraiment. Bien, je pense avoir tout dit concernant la location d'un condo ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai. Et puis on va se quitter là du coup, donc je reviens pour une prochaine vidéo
sûrement en extérieur ou en intérieur, comme ça où on parlera aussi. Je vais voir comment je vais poster, dans quel ordre je vais poster. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis donc à très bientôt. Ciao. C'est vraiment honteux ces top modèles à voir la piscine, je vous assure. Honteux.